Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler patouille avec le kit du mois de juin chez SKC qui est composé d'un Color Shine couleur Mint Lady Swap, d'un encreur Color Box de couleur noire, je vous montre ça tout de suite, voilà, d'un gros badge version XXXL de chez Scrap Button qui sert aussi de chevalet lorsque vous mettez le petit support derrière, vous pouvez vous en servir comme chevalet, voilà, et un tampon de chez Wissinanka, donc une marque polonaise. Ici vous voyez le tampon peut faire office d'étiquette ou de motif de fond. Voilà, donc ça c'est pour le kit du mois de juin. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser ce badge avec tous ces éléments du kit, auxquels j'ajouterai bien entendu les bases comme le gesso. Je vais utiliser aussi un masque de Carabel Studio qui faisait partie d'un des kits précédents, donc toujours chez SKC. On va utiliser aussi de la poudre à embosser transparente, donc avec un peu de Versamark. Et puis ensuite quelques petits essentiels comme du masking tape. J'ai préparé des découpes aussi que j'ai designées avec ma caméo. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser, on verra comment avance le projet. Et puis aussi des petits éléments de Gigi et moi qui étaient dans le kit principal précédent. Voilà, c'est des petits die cuts avec plein de couleurs et des motifs trop mimi. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser ce badge comme un chevalet, comme un cadre, pour décorer la chambre de ma fille. Donc ça va être une ambiance un peu douce, girly, mais avec un fond patouillé. Alors pour commencer, je vais utiliser un tampon de chez Prima Marketing. Voilà, c'est un tampon qui est assez simple avec un fond de bois et des lettres et des numéros dessus. Donc voilà, je vais utiliser ça avec ma Versamark. Donc je vais essayer de mettre ça un petit peu partout. Le but c'est vraiment de créer en fait un fond avec des motifs. N'hésitez pas à rajouter de la Versamark, hein. On n'en a jamais assez. Ensuite, je vais appliquer la poudre à embosser dessus. Donc c'est une transparente classique, hein. Voilà. Hop. Et on a nos motifs qui se sont plus ou moins bien imprimés dessus. Donc maintenant, on va passer ça au heat gun et on va voir le résultat. Voilà, là c'est bon, la poudre s'est bien étalée un peu partout. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie ancrage, la partie couleur. Donc pour utiliser ce Color Shine là, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer directement ici avec le spray. Et ensuite avec un essuie-tout, un mouchoir en papier, je vais venir étaler la couleur sur l'ensemble du badge. Alors, n'hésitez pas à protéger vos surfaces, soit avec un tapis, soit avec un papier, parce qu'on connaît les dégâts que peuvent provoquer les sprays. Donc c'est parti. Hop, on y va. Donc je ne sais pas si vous voyez de là, mais je trouve que la couleur est quand même assez opaque, assez intense, comparée au tout premier qu'elle avait sorti, qui était plutôt métallique, avec du brillant dedans et avec un séchage un petit peu plus lent que les autres encres, pardon. Donc voilà, hop. Donc si c'est un petit peu plus clair au niveau des bords, c'est pas très grave, au contraire, hein, ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas trop unifié non plus, quoi. Tous les petits motifs qu'on a tamponnés dans le fond avec la Versamark et ensuite la poudre à embosser,
ont bien résisté avec l'application de la couleur. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet déjà avec le Color Shine de coloriser tout le fond du badge et en même temps d'avoir des petits puits de lumière avec justement ces motifs qui ont résisté avec la poudre à embosser. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie couleur. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des petites étoiles pour décorer. Alors en général je résonne en diagonale ou en version triangulaire, c'est-à-dire que j'essaye d'équilibrer un maximum lorsque j'applique soit des petits éléments, des embellissements ou alors comme je vais faire là avec le masque, des motifs. Donc je vais plutôt favoriser les étoiles moyennes et moyennes grandes. Étant donné qu'il y a déjà plein de petits éléments sur le badge, je vais juste utiliser en fait une taille au-dessus pour éviter de surcharger trop. Donc rien de plus simple. Vous prenez un peu de gesso à l'aide d'un outil, un couteau. Alors moi j'aime bien utiliser les couteaux, mais vous pouvez très bien utiliser une vieille carte ou l'outil qui vous sera le plus adapté. Donc là j'applique. Je pense que je vais partir de ce coin-là pour remonter ensuite vers là. Donc un petit peu ici. Alors si c'est pas impeccable, c'est pas grave. Hein. Moi j'ai tendance à aller toujours en freestyle. Je cherche pas non plus le côté super clean. Donc voilà. Ici on a une petite partie d'étoile. Et ensuite je vais reproduire en fait une petite jetée d'étoiles aussi dans la diagonale vers le haut. Alors avant que ça sèche, je vais essayer d'apporter un petit peu de douceur pour éviter que le blanc ne contraste trop. Donc je vais utiliser de la paillette. Alors moi j'applique directement la paillette sur le gesso. Et ensuite, tout comme avec la poudre à embosser, on enlève l'excédent. Et ensuite on remet dans le pot. Un petit coup de heat gun pour sécher. Et ensuite je vais ajouter pour terminer ce petit côté patouille un peu de gouttelettes noires. Donc pour ça j'utilise le Color Shine Black Velvet, c'est mon préféré. Et j'y vais pareil hein, en freestyle, on verra bien où est-ce qu'elles vont tomber. J'essaie quand même de garder une espèce de logique de placement, hein, toujours pour que ce soit harmonieux. Mais après, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est de ne pas tout maîtriser non plus. Voilà, hop. Donc avec le Color Shine Black Velvet. Je vais laisser ça de côté à sécher et en attendant, je vais m'occuper du tamponnage. Alors, on va s'occuper maintenant du tampon ici dans le cas. Donc, je me suis dit que ça serait sympa en fait de le tamponner et de le détourer pour n'utiliser vraiment que le motif comme une couronne qu'on viendrait placer sur le badge. Du cardstock blanc. Donc, j'humidifie un petit peu le dos du tampon pour venir en fait le fixer sur la plaque d'acrylique. Voilà. Alors, on va utiliser cette encre pop qui est dans le kit. On va dire donc, elle marque vachement. Hein. Alors allez-y doucement, parce qu'elle est quand même très concentrée, très pigmentée. Hop là. C'est vraiment une couleur intense. C'est pas mal quand même. Voilà, voilà. C'est vraiment pas mal. C'est super chouette. Donc maintenant, je vais m'occuper de détourer.
Voilà, donc là la partie est découpée. Donc maintenant on va évider le milieu. Donc pour ça je vais utiliser un tapis avec un cutter de précision et c'est parti. Maintenant que notre badge est à peu près sec, donc on va essayer de placer maintenant les différents éléments pour pouvoir le décorer. Donc je pense que celui-ci va venir par là. Alors pour mettre un petit peu de couleur sur le cheval, je vais utiliser de l'Adirondack. De cette couleur, en fait c'est un rose très très pâle, très très soft. Donc je l'applique en transfert sur un petit bout de plastique. Et ensuite avec un pinceau à réservoir, je vais venir récupérer le pigment pour ensuite l'appliquer directement sur la découpe cheval. Alors j'ai choisi une couleur relativement soft et claire car je voulais quelque chose qui souligne à peine la silhouette du cheval sans trop exagérer au niveau des contrastes puisque le fond en lui-même est déjà bien coloré et chargé. Ensuite j'utilise des petits feuillages, donc je vais en prendre 2. Et ensuite, pour terminer, des petits éléments du kit précédent du mois de mai avec des petits mots en bois